soit loué pour l'éternité. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que c'est toujours une joie de vous revoir. D'autres n'ont pas dit amen pour moi. Je suis content de te revoir. Je suis venu de loin, venu de très loin, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Juste pour te voir. Parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Je commence par dire que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ma voix est un peu dérangée à cause du froid de votre pays. Mais je sais que Dieu fera grâce, nous parlerons. Je vais parler comme mon frère Billy parce que lui ne crie pas. Il l'enseigne comme s'il était en train de causer. Je ferai cette fois-ci l'exercice de prêcher comme si je suis en train de causer avec vous. Amen. Parce que chez nous, là-bas, on aime trop crier pour rien. C'est pas le cri qu'il faut l'onction. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors, comme l'a dit mon frère, je peux pas, en fait, prêcher notre terme. Nous, quand nous venons, nous trouvons qu'il y a un enseignement qui est donné. Dans cet enseignement, il y a toujours quelque chose à dire là-dessus. Amen. Et lui, quand il prêche, c'est beaucoup de choses. La dernière fois qu'il a prêché, il a parlé de l'obéissance. Il y a la pureté, n'est-ce pas? Il a parlé de, si vous voyez, dans un village, les gens qui ont un même langage, parfois qui sont méchants, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont le même sang. Vous vous rappelez de ça, non? Il a parlé encore du tabernacle, qui a 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Il a montré comment est-ce que tout le monde arrive au niveau du parvis. Mais pour aller au lieu saint, il faut avoir les caleçons. Dieu te bénisse. As-tu les caleçons? Ah, vous ne répondez pas pour moi. Les gens disent, ça c'est que l'évangile, on prêche les caleçons, les mamelles, ça c'est que l'évangile. C'est ça l'évangile éternel. Dieu te bénisse. Les lieux saints, il faut avoir les caleçons, il ne faut pas être nu. Et au lieu très saint, là il a dit qu'une seule personne y entre. Tout ça c'est des enseignements. Que Dieu te bénisse. Je commence par l'obéissance aujourd'hui parce que, étant un apôtre, là je suis plus à l'aise. L'obéissance. Vous voyez que c'est simple, hein? Ce ne sera pas compliqué. L'obéissance. J'ai entendu dire, il a fait 1 heure du temps en train de dire que les gens ne donnent pas la dîme. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui ne donnent pas la dîme. Et c'est tous les disciples. Alors je vais aller vérifier chez l'intendant. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'irai vérifier. Tout disciple qui ne donne pas la dîme, on va faire les calculs. Il va payer tout ce qu'il a comme dette. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Mais comment tu peux faire la dette de quelqu'un? Imaginez un peu si moi j'avais ta dette de 100 euros. Et que je ne te paye pas. Tu vas me laisser tranquille. Tu vas me dire, mon frère, donne-moi mes 100 euros. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tant que je n'ai pas payé, ça reste une dette. Maintenant, est-ce que l'on peut voler Dieu? C'est là le problème. Est-ce qu'on peut voler Dieu? Si tu as dormi, tu t'es réveillé. C'est lui qui t'a fait réveiller là. Comme je le prêchais quand j'étais encore en Afrique, je disais qu'il y a des femmes qui disent non, je dormais quand l'enfant a pleuré la nuit, alors je me suis réveillé. J'ai dit, si Dieu retire le souffle de vie, hein, mon frère, ma soeur, si Dieu prend le souffle de vie, même si l'enfant pleure, il ne va pas te réveiller. Mais c'est la vérité, non? Moi, je me suis réveillé parce que, bon là, chez nous, il y a les coqs qui chantent. Ici, il n'y en a pas. Chez vous, ici, il n'y a pas de coqs. Les coqs a chanté le matin et je me suis réveillé. Si Dieu prend le souffle de vie, les coqs qui peut chanter, tu ne vas jamais te réveiller.
Si tu te réveilles, ce n'est pas le coq qui t'a réveillé, ni l'enfant qui t'a réveillé, ni le voisin qui a fait des bruits qui t'a réveillé. Celui qui t'a réveillé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Quand il te donne le souffle de vie, tu peux imaginer depuis le ventre de ta mère combien de fois tu as respiré. Dieu connaît le nombre de fois que tu as respiré. Depuis le ventre de ta mère, il connaît le nombre de fois où tu as respiré. Dieu connaît. Le nombre de pas que tu as fait sur la terre, Dieu connaît. Tu ne crois pas à ça? Frère Kabedi, il faut dire Amen quand on prêche l'évangile. Ça, c'est un frère que je le trouve ici. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour sa présence. Il faut t'habituer à m'orangisme, mon frère. Ici, quand on prêche l'évangile, on dit Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Dieu connaît le nombre de fois où ton cœur bat depuis que ça a commencé à battre dans le ventre de ta mère. Il faut dire Amen bien. Et Dieu connaît le nombre de... En fait, il connaît le jour où ça va s'arrêter. Les cheveux sur ta tête. Couper, ça pousse, tu coupes, ça pousse là. Dieu connaît le nombre. Que Dieu te bénisse. Tout ça pour te dire qu'il faut payer la dîme. Vous voyez que c'est simple. Il faut avoir peur de Dieu, il faut payer la dîme. Que Dieu te bénisse encore. C'est là où je veux prêcher l'obéissance. On va lire les Écritures. 1 Samuel, chapitre 22. Nous prenons le verset 1 et le verset 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent. Et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Nous prenons aussi 2 Samuel, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Dieu te bénisse. Amen. Ici, il est question de David, David qui descend et David qui monte. Dans 1 Samuel 22, nous avons lu, David y descend. Je répète la lecture pour que tu vois les mots descendre. David se sauve dans une caverne. La caverne, comme vous le savez, c'est une sorte d'orifice ou de trou dans un roc, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc ce n'est pas en ville où tu trouves ça, n'est-ce pas? C'est dans la forêt. David va dans la forêt et là, il va dans une caverne. Ses frères et la maison de son père ont appris que David est dans la caverne. L'Écriture dit, et ils descendirent vers lui. Dieu te bénisse. Amen. Là, je vois descendre. On est dans la caverne. Dans la caverne, on descend. Il faut s'arrêter ici, hein, n'est-ce pas? Je l'ai suivi aussi. Mais je suis un frère de Morangis. Amen. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information. Ça, c'est mon église. Amen. Vraiment, je suis à l'aise dans cette église. Amen. Et je vous aime de tout mon cœur. Amen.
Que Dieu bénisse chacun de vous d'abord. Pour moi, faire un jour à Morangis, c'est comme disait David. David il disait un jour dans les parvis. Moi, c'est un jour à Morangis. Maintenant, j'en ai 10, vous imaginez. J'ai dit que le Seigneur soit loué. Alors, je disais que nous voyons dans 1 Samuel 22 que David quitte la ville. Il quitte la ville et il fait quoi? Il descend, il va dans une caverne d'Adulam. Lorsque ses frères et la maison de son père ont appris cela, ils ne sont pas restés en ville. Ils sont aussi descendus vers lui. C'est que lorsque nous allons de la ville vers la forêt, on descend. Et là où il est descendu, l'Écriture souligne que les gens qui étaient dans la détresse, et on cite deux éléments. C'était qui? Les créanciers. Dieu te bénisse. Les gens qui avaient des dettes, n'est-ce pas? Les gens qui avaient des dettes, ils avaient des créanciers, et les gens qui étaient mécontents. Donc, les gens qui avaient l'amertume. Dieu te bénisse. L'amertume, c'est-à-dire ils étaient mécontents, n'avaient pas la joie. Ces gens, ce sont les gens qui étaient dans la détresse. Ils sont aussi descendus vers David. Et l'Écriture dit que il est devenu leur chef. Amen. Amen. Devenu leur chef. Ainsi, 400 hommes environ se sont joints à David. Mais lorsque nous regardons ce mouvement de quitter la ville pour aller dans la caverne, qu'on appelle ici descendre, dans 2 Samuel, chapitre 2, où nous avons lu, je vois que le verbe change. David ici consulte l'Éternel, il dit, monterai-je, amen, dans une des villes de Juda. Ici maintenant, c'est le moment de monter. Dieu te bénisse. Il était descendu, après il a fait quoi? Il est monté. Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel répondit, monte. Où monterai-je? À Hébron. David prend ses deux femmes, il monte avec elles. Ce que j'ai aimé ici, il lui fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui. Dieu te bénisse. Les gens qui sont venus parce qu'ici c'est la souffrance. Amen. Dans la caverne, c'est l'état de souffrance. On verra ça dans Psaume 142. Dans Psaume 142, dans la caverne, David avait prié. Amen. Tout à l'heure, on va les lire. Lorsqu'il quitte ici, les gens qui l'ont suivi là, quand David monte, il ne va pas les oublier. Il va aussi monter avec ces gens-là. Et l'Écriture dit, chacun avec sa maison. C'est-à-dire, les gens qui montent avec David dans la ville, chacun avec sa maison. Chacun avec sa maison. Tous ces gens-là sont montés aussi et ils ont habité des maisons dans les villes. C'est qu'ils ont quitté la forêt pour retourner en ville. Dieu bénisse les saints. Je vais parler de quoi? Simplement. Je vais te montrer que David, qui est descendu dans la caverne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Psaume 142 rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je prêche sur l'obéissance. Amen. Amen. Psaume 142, versets 1 à 8. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Dieu te bénisse, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Dieu soit loué. Je lui raconte ma détresse. Ça veut dire, quand il est descendu dans la caverne, c'était un moment de détresse.
Dieu te bénisse. Hein? Et ceux aussi qui étaient dans la détresse comme lui l'ont rejoint là-bas. Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. L'apostolat, c'est le langage simple, n'est-ce pas? C'est pas comme les prophètes qui montent. Nous, c'est la basse cour. Ouais. Des choses simples. Un apôtre, les gens ne comprennent pas les ministères. Ils veulent prêcher comme les docteurs, comme les prophètes. Prêche selon ta grâce. Moi, je te prêche les choses simples. Dans un langage simple. Pour que tu aies la foi. Dieu te bénisse. Pour que tu aies la foi. Et que tu puisses obéir à l'évangile. Donc, il dit que je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Il a été rejeté. Dieu te bénisse. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Amen. Car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Dieu soit loué. C'est-à-dire, David ici montre que la caverne où il était descendu, c'était un tas de souffrance. Amen. Parce que là, d'abord, je parle par rapport à Christ, mais aussi, j'en parlerai par rapport à toi et moi comme enfant de Dieu. Pour que tu comprennes qu'il y a un temps où tu passeras par des moments difficiles. Mais tu ne dois pas te décourager. Parce que comme tu es descendu là, le Dieu qui t'a fait descendre là, il va aussi te faire monter. Donc David est descendu, il va aussi monter. Nous savons que... Attendez, je te prends une écriture qui me vient à l'esprit pour parler de ce David qui est descendu. Michée 1, verset 3 jusqu'au verset 5. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il fait quoi? Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? C'est-à-dire, si l'Éternel est descendu ici sur la terre, il est descendu à cause des péchés des hommes. Dieu n'est pas descendu pour donner aux gens les mariages. Il faut dire Amen. Est-ce que l'écriture n'est pas claire? C'est moi, ton frère, qui écrit la Bible. C'est pas moi. Nous avons lu ensemble que il est descendu à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Donc, ce qui a fait que Dieu descende, qu'il quitte la gloire, parce que la vie ici, c'est la gloire. Dieu te bénisse encore. Et il est descendu dans la souffrance, c'était à cause des péchés. C'est pourquoi nous disons aux gens, la première mission de l'évangile, c'est d'abord d'enlever les péchés dans la vie des hommes. Dieu ne peut pas venir dans ta vie et te donner les mariages, les voyages, les enfants, je ne sais pas quoi. Parce que toutes ces choses-là, il y a les païens qui n'ont pas l'évangile, ils ont ça. Je t'informe que les Arabes qui ne connaissent pas Dieu, les Arabes, avec leur pétrole, sont des milliardaires. Qui peut dire Amen à ça? Ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que pour se marier, il faut être frais? Les païens se marient tous les jours ici. N'est-ce pas? Ils se marient tous les jours. Et je t'informe en passant que depuis que les animaux se marient jusqu'aujourd'hui, Adam n'est pas encore marié. C'est ceux que les animaux qui sont en train de se marier. Adam va se marier le dernier. Ça sera fini.
Là, je suis un peu allé chez mon prophète, il dit, vous ne comprenez pas mon langage, quoi. Je monte un tout petit peu. Je t'informe que jusqu'à aujourd'hui, quand tu te maries là, ce sont les animaux qui se marient. C'est la vérité, non? Parce que, en lisant, vous allez voir que Adam dit, mais comment? Je vois les animaux, hein, hommes et femmes. Hommes et femmes. Mais moi, l'homme, je n'ai pas de femme. Moi, je vais me marier, les bénis, ça sera la fin. Jusqu'à aujourd'hui, Adam n'est pas encore marié. C'est ce que les animaux qui se marient. Mais vous pensez qu'on se marie pourquoi? On se marie à cause de quoi? Je ne parle pas des animaux là comme ça, non. Ça veut dire que je parle de la chair. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas encore marié. L'homme, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il va se marier à l'église, ça sera la fin. Est-ce que tu as vu après Adam encore, il y a eu mariage, n'est-ce pas, des animaux? Mais alors, c'est ça l'évangile éternel. Donc quand tu vas aller chercher une femme là, on va dire qu'aujourd'hui, les animaux se sont mariés. Après, on va dire, non, votre langage là, vraiment, ça blesse les gens. Comment quelqu'un dit, moi je me suis marié, tu dis que je me suis marié à un animal. Ce sont les animaux qui se marient. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, même si tu t'es marié, le culte ne sera pas perturbé parce que toi tu t'es marié. Deux animaux se marient, pour ça on doit mettre la chaise, n'est-ce pas, pour des animaux. C'était frère. On met la chaise spéciale avec le voile spécial et c'est le jour où souvent les sœurs sont autorisées à bafouer la doctrine. Tout ça à cause du mariage animal. Que Dieu vous pardonne. Et surtout qu'il pardonne à tous les hommes de Dieu qui m'écoutent, qui sont en train de déshonorer le Seigneur. Parce que des animaux se sont mariés. Mes frères, les cultes, c'est fait pour la gloire de Dieu. Les cultes, c'est pour la gloire de Dieu. Le jour où tu te marieras, viens à temps, assis-toi là-bas tranquille. Il n'y aura pas de thème à prêcher spécial de mariage. On va prêcher comme d'habitude. Mais il faut dire amen bien à ça. Simple et communiquer. Je dis bien simple et communiquer. L'animal tel s'est uni avec l'autre animal tel. Ils viendront, on va prier pour eux. Les deux animaux se sont mariés, on va prier pour eux pour qu'ils aient commencé leurs histoires. Adam n'est pas encore marié. Adam se mariera le dernier. Mais tu peux dire amen à sa frère. Quand Jésus va prendre l'église, ça sera fini. Que Dieu te bénisse. C'est l'apôtre qui prêche, il faut profiter toujours pour ramasser les choses qui font des débats pour rien. Mais au moins ici, je sais qu'il n'y a pas ce problème-là. Vraiment pour ça, que Dieu bénisse mon Rangis. Moi, votre frère, j'ai un combat avec beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'évangile. Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas ces choses-là. Le jour du mariage, on vient en retard. N'est-ce pas? Et quand vous entrez, on arrête tout, on commence à chanter pour vous accueillir. Et puis, vous voyez les joyeuses qui sont là, des païennes. Allez, ils entrent avec des danses dans l'église. On chante pour les mariés. Dans l'église de Dieu. Et Dieu pardonne à tous ces hommes de Dieu là. Et qui se repentent, s'ils sont en train de me suivre. Et ceux qui me suivent déjà. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Je continue mon enseignement, c'était seulement entre parenthèses. Hein. Revenons ici, mes frères. Je disais que lorsque Dieu descend, il vient à cause des péchés. Amen. Dieu n'est pas venu sur la terre pour autre chose. C'est pourquoi lorsque l'évangile vient dans ta vie, la première mission, c'est d'abord d'ôter les péchés. On n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui donne le mariage. C'est pas comme ça. Hein? Voici l'agneau de Dieu qui donne les enfants. Non. Mais qui peut dire amen à sa frère? Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens se mariaient. Les gens avaient des enfants.
Les gens avaient des biens matériels. Tout ça, ça a existé. Mais ce qui manquait, c'était que les péchés n'étaient jamais ôtés. Dieu te bénisse encore. Donc, si Dieu est descendu, c'était pour ôter les péchés. À autre chose. Et voilà pourquoi un homme de Dieu, un vrai, quand il te prêche l'évangile, il ne peut pas finir sans te montrer qu'il faut craindre le Seigneur. Si on te prêche, on ne te dit pas ça, on ne t'aime pas. L'évangile, c'est pas fait pour épater les gens, frère. Ça, c'est des choses inutiles. On ne vient pas ici pour épater les gens. On ne vient pas ici pour vous montrer que moi, j'ai fait démontrer. Ça ne sert à rien. Dis-nous, crains Dieu. Observe ses commandements. Adore celui qui a fait les cieux et la terre. Tu peux dire amen à ça. L'évangile est fait pour ça, pas pour épater les gens. Donc, je disais que lorsqu'il est descendu à cause des péchés, donc quand David vient, il descend. Il vient ici dans la caverne, c'est donc Dieu qui est descendu. Amen. C'est la parole qui s'est faite chair. Autrement dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Amen. Afin que par sa pauvreté, nous on soit enrichis. Et ce verset-là est mal prêché par les gens qui pensent que quand on dit, il était, Seigneur, vraiment, moi je suis pauvre ici, je suis le seul pauvre du village. Toi, il est écrit, toi tu es devenu pauvre. Pour que moi je sois riche. Il voit quoi? Il voit les voitures, il voit les maisons. Ça n'a rien à voir. La richesse, c'est la sainteté. Mais qui peut dire amen à ça? La richesse de Dieu, c'est la sainteté. Dieu qui était riche, qui était saint, il a pris la chair. La chair, c'est la pauvreté. Il faut dire amen, c'est la vérité. La parole, quand elle s'est fait chair, c'est le riche qui est devenu pauvre. C'est le patron qui est devenu ouvrier. Dieu te bénisse encore. C'est le maître qui s'est fait esclave. Tout ça, il a fait pourquoi? À cause de nos péchés. C'est pourquoi les gens de la détresse se sont approchés de lui. Et on a cité deux choses. Les dettes et l'amertume. Amen. C'est quoi les dettes? Là, on va aller un peu vite. Numéro 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Dieu te bénisse. On a dit que les gens qui avaient des créanciers sont venus auprès de David. Amen. Oh, les gens qui ont des créanciers, ce sont des esclaves. Il faut dire amen bien. Ce sont des esclaves. Esclaves et des créanciers. Amen. Donc, celui qui a des dettes, c'est un esclave. Et ce sont ces gens-là qui sont venus auprès de lui. Non seulement ils étaient esclaves, mais aussi, ils n'avaient pas la joie, l'amertume. Amen. Alors, David doit faire deux choses. D'abord, payer la dette de chacun des gens qui sont auprès de lui. Ensuite, il doit enlever l'amertume de leur vie. Je vais dire quoi en termes simples? L'évangile a pour mission d'abord d'enlever les péchés de ta vie. Tu peux dire amen à ça? Pas seulement enlever les péchés. L'évangile aussi doit te donner les biens matériels. Dieu donne les deux. La vie éternelle et les par-dessus. Donc, Jésus, quand il pardonne tes péchés, il va aussi guérir ta maladie. Quand Jésus pardonne tes péchés, il donne aussi le mariage. Il pardonne les péchés, il donne aussi les enfants. Il pardonne les péchés, il donne aussi les voyages. C'est-à-dire, Dieu fait les deux. Si ce soir, tu as des péchés, tu es au bon endroit.
Parce que David est là ce soir. Il va te pardonner. D'autres n'ont pas dit amen, ils font semblant comme s'ils n'ont pas de péché. Et, il faut dire amen. Il ne faut pas faire semblant. Tu as péché. C'est pourquoi tu es venu. Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi? Dieu te bénisse encore. Nous sommes venus auprès de lui pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Et quand il va pardonner les péchés, il ne va pas s'arrêter là. L'amertume que tu as dans l'âme, Jésus va te donner la solution. Jésus n'est pas, comment on dit, Jésus n'est pas une solution. Il est la solution. C'est différent. Hein? Jésus n'est pas une solution, mais il est la solution. Là, quand même, je suis en France, non? Quand on dit l'article indéfini et l'article défini au moins auprès de vous, c'est facile à comprendre. Hein? Jésus n'est pas une, ça veut dire que, à part Jésus, je peux faire ceci. Bon, je suis malade, on va prier pour moi, je vais aussi voir les médicaments. Non, non. Je suis malade, Jésus va me guérir. Même si tu as bu les médicaments, ça ne guérit personne. Je suis médecin et je te l'ai dit. Les comprimés ne guérissent personne. C'est lui qui guérit. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu peux dire amen à son frère. C'est Jésus qui guérit. Je suis content parce que je prêche comme Billy en causant comme en famille. Vous voyez quand même, ça fait du bien. Au lieu de crier pour rien. Dieu bénisse encore chacun de vous. Jésus n'est pas une solution, il est là. L'unique solution de ta vie s'appelle Jésus. Si tu as l'amertume, ça veut dire que tu as des problèmes. Jésus est là pour ça. Tu peux dire amen à ça bien. Si tu as des péchés, comme tu ne payes pas la dîme, tu es un grand pécheur. Je vous ai dit que c'est à partir de là que j'ai tiré cet enseignement. Quand mon frère a pris 1 heure pour dire qu'on ne paye pas la dîme, j'ai dit c'est pas possible. Je commence par là. L'obéissance, mes frères. Tu peux dire amen à ça. Donc cet enseignement a pour objectif d'enlever les péchés de ta vie et d'enlever les martyrs de ton âme. C'est-à-dire, je vais te prêcher un évangile qui va d'abord pardonner tous tes péchés. Mais attention, ceux qui ont la dette des dîmes, on va faire des calculs. C'est-à-dire, pardonner la dette, c'est quand on a fait quoi? Il faut dire amen. Alors, là, les amens ont baissé. Je répète que la dette, quand tu as la dette de Dieu, n'est-ce pas? D'abord la dette d'un homme, pour que ça soit effacé, il faut payer. Maintenant, Dieu aussi, tu as la dette de Dieu de plusieurs mois, tu as bouffé la dette de Dieu, tu as bouffé. Comme c'est ce qu'il a, l'argent de Dieu, c'est ce qu'il a. N'est-ce pas? Mon frère, n'est-ce pas? Ça goûte, hein? Tu les bouffes, ça goûte, tu vas les vomir. Mais là, il n'y a pas d'amen. Hein? Je vais voir le frère Kabo. On va faire les calculs, mon frère. Je sais que les enfants de Dieu ne vont pas se fâcher. Parce qu'ils veulent être pardonnés. Celui qui s'énerve, c'est son problème. De toute façon, je n'ai que 10 jours après. Tu me verras même plus ici. Je vais rentrer en Afrique. Que le Seigneur te bénisse encore. Je suis venu justement pour ça. Pour te dire qu'il faut payer la dîme. Pour que tes péchés soient pardonnés. Il faut payer aussi la salle. Oh, ne baisse pas la main, mon frère, ma soeur. Dis amen bien. Il faut payer aussi la salle. Est-ce que vous aimez les messages que je prêche? C'est clair, n'est-ce pas? C'est pas difficile, hein? On avance.
On cogne épée et puis on laisse. Vous voyez? C'est un bon système. Hein? On cogne épée et puis on essaie de... Voilà. Pour que tu ne sois pas fâché. Je disais que quand David y descend, il est descendu, mais après il va faire quoi? Il va monter. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Dieu vient dans notre vie, il est venu pour pardonner nos péchés et aussi prendre soin de nos problèmes dans ce monde. Il faut croire que mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile éternel, j'aime comme le dit mon frère Billy, chez nous, un problème n'est pas... Qui peut dire amen à cette phrase? Un problème n'est pas problème. Ça veut dire Dieu a la solution à tout problème qui est sur la terre. Il faut croire, c'est la vérité que je t'ai dit là. Ce n'est pas des histoires en l'air. Notre Dieu, il agit. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour David, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour les amis de Daniel, il le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était leur époque, n'est-ce pas? On a raconté qu'il a fermé la guerre des lions, il a fait ceci, cela. C'était leur temps. Il faut dire à Dieu que c'était leur temps. C'est maintenant notre tour aujourd'hui. Qui peut dire amen à l'écriture? Notre tour, c'est aujourd'hui. Les David, les Sarah, c'est nous aujourd'hui. Donc Dieu a l'obligation. Il est obligé. Dieu a, j'ai un peu crié, il faut que je laisse là. Vous voyez, je suis mal habitué, mon frère. Je laisse là. Dieu est obligé de s'occuper de tes problèmes. Tu crois à ça? Comme je prêche déjà là, Dieu est en train d'opérer dans ta vie de miracle. C'est ça l'évangile. Dieu te bénisse encore. C'est-à-dire, quand il finira de s'occuper de nous, parce que Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Il y a un cantique qu'on chante en Afrique là que j'ai toujours condamné. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. J'ai dit, ça, ce n'est pas l'évangile. Quand Jésus est né, les anges ont chanté. Ils ont dit, hein, gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Il faut dire que c'est la vérité. Quand Jésus est né, ça veut dire comme je suis né là, je suis né pour qui? Pas pour tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu des saints. C'est notre Dieu. Ne te dis pas amen, Dieu, ça me décourage un peu. Jésus vient de naître, n'est-ce pas? Il y avait des bergers, n'est-ce pas? Et les anges sont venus chanter. Quand les anges ont dit ceci, hein, gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix ici sur la terre, parmi les hommes, hein, que Dieu agrée, que Dieu aime. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Comment on va entendre s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Qui peut dire amen à sa frère? Comment les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé de l'Afrique. Pour venir te donner la foi. Frère, toi, tu es en train de bouder pourquoi? Tu n'as pas acclamé pourquoi? Faut faire attention, hein, guys. Dieu te bénisse. Hein. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréé. C'est que Dieu t'a agréé. Dieu t'a aimé. Il t'a donné la foi. C'est pourquoi tu as droit à la paix. Amen. Et là, je profite pour corriger parce qu'il faut savoir ceci, mes frères. L'évangile a tout enseigné, en fait. Il y a les gens, quand j'arrive, ils me saluent. Bonjour, apôtre. Shalom, shalom, apôtre. Je dis, il y a un problème. Mais moi, je suis un païen. Parce qu'on dit bonjour à un païen. Tu ne connais pas ça, frère Kabedo? Ah, ok.
Tu viens d'arriver de l'Afrique, il faut qu'on puisse t'aider. À te morangiciser. Dieu te bénisse encore. Bonjour, bonne année, bon week-end. Bon quoi encore là? Bonsoir, meilleurs vœux, tout ça. Bon anniversaire. C'est pour les païens. C'est pour les païens. Quand tu vois ton frère, comme Jésus est venu lui apporter la paix. Quand tu vois ton frère, tu lui dis, mon frère, que la paix soit avec toi. S'il veut partir, va dans la paix. Il veut dormir, dors dans la paix. Il veut manger, mange dans la paix. Il veut voyager, voyage dans la paix. Il veut encore faire quoi? Il veut s'habiller, habille-toi dans la paix. Hein? Il veut travailler, va travailler dans la paix. C'est simple, non? Tu peux dire amen à ça. Ça, c'est pour nous les enfants de la maison, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller dire ça à ton voisin. Shalom. Il va dire, toi, tu es un fou. Il ne connaît pas c'est quoi shalom, c'est quoi? Il m'a injurié shalom. Parce qu'il ne connaît pas c'est quoi shalom. Ça, c'est pour nous les enfants de la maison. On se comprend, hein? Donc, quand tu me vois, ne me dis plus bonjour. Moi, je ne suis pas un païen, moi, je suis un frère. Dis-moi, Dieu donné que la paix soit avec toi. Et là, j'ai dit amen. Je reçois avec paix. Oh non, bon appétit. Non. Mange dans la paix du Seigneur. Tu peux avancer? Je passe, j'avance. C'est ça mon travail, frère. Des choses simples, mais qui sont capitales pour la vie d'un enfant de Dieu. On peut avancer, n'est-ce pas? C'est bon le message? Voilà. Je disais que, à ce niveau-là, lorsque David descend, il ne va pas rester là, il va encore faire quoi? Il va monter. Et le monter, il ne monte pas seul. Les gens qui l'ont suivi dans la détresse, il montera avec eux. Tu peux dire amen à sa frère. Il montera avec ces gens-là. Ce que j'ai aimé, ce qu'on a dit, chacun avec sa maison. Ah bon? Ça veut dire, les gens qui sont descendus, ils avaient des maisons. Maintenant, quand David va monter, il prend d'abord la personne et sa maison. Là, tu n'as pas compris. J'ai parlé de quoi? La personne qui est autour de David, c'est l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a une maison qui est l'église. Si l'homme de Dieu n'est pas sauvé, hein, tout le peuple n'est pas sauvé. Amen. Je te dis la vérité, oh. N'écoute pas n'importe qui. Amen. Je pense que vous en prêchez ici par le frère Jean-Jacques Yonga. Il a dit, n'accompagne personne en enfer. N'est-ce pas? Amen. Même moi qui te prêche là, si je quitte l'évangile, n'ayez pas pitié de moi. Amen. Ne me suis pas par pitié. Oh non, c'est notre tribu. Oh non, c'est nous les Camerounais. Ça n'a rien à voir. Amen. Qui peut dire amen à sa frère? Ici, il n'y a pas de Camerounais. Parce qu'aucun Camerounais ne verra le Seigneur. Amen. Tous vont aller en enfer, les Camerounais. Tous. C'est pas la vérité? Hein? Les Congolais aussi vont aller en enfer. D'ailleurs, beaucoup même. Le ciel, ce n'est ni pour les Congolais, ni pour les Camerounais, ni les Ivoiriens. Le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Donc, le Seigneur va monter, il dit, les gens qui étaient auprès de lui avec leur maison. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, Timothée, mon fils, veille sur toi-même. D'abord toi-même. Pas l'enseignement, ma soeur. Veille d'abord sur eux. Et là, j'aimerais que les disciples disent amen à ça. Amen. Juste, tu ne vas pas dire amen. 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 Hein, Franck, je n'ai pas écouté ton amen. Avant de veiller sur l'enseignement, d'abord, on veille sur quoi? Amen. Je répète, hein, un homme de Dieu n'a pas le droit de prêcher ce qu'il ne dit pas. Amen.
C'est interdit dans l'évangile. L'évangile interdit ça. Ma soeur, il faut acclamer, ma soeur. Ah, il faut acclamer. Dieu bénisse les saints de Morangis. Veille sur toi-même. Toi-même d'abord. Et puis veille sur ton enseignement. En faisant cela, d'abord tu vas sauver qui? Toi-même. N'est-ce pas? Et puis tu vas sauver ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, quand David monte, il ne monte pas seul. Les gens qui ont souffert avec lui et leur maison. Qui peut dire amen à ça? Comme le frère Billy souffre ici. Lui, il va monter. Ça, je suis sûr de ça, il va monter. Avec David. Et les gens de ça, je n'ai pas dit toi. Toi, tu es un païen. Tu es hypocrite. Tu vas rester. Hein? Là, je parlais un peu durement. Hein? Et si vous pensez que moi, si Jésus vient, tous ceci vont aller au ciel. S'il vient même maintenant, là, quand il va aller aussi, tous ceci vont aller au ciel. Arrêtez, c'est pas vrai ça. S'il vient maintenant, est-ce que tous ceci on va monter? Comme on est là, on va monter tous. Non, il faut dire non. On ne va pas tous monter. Si on monte tous, c'est que ce n'est pas l'évangile. Oh, arrêtez. Mais on vous a prêché ici qu'il y a 3 parties, n'est-ce pas? L'église locale, c'est ça les parvis, non? Mais là, vous devez me les ramasser. On a prêché ça ici, les ramassis, non? Depuis l'Afrique, j'ai suivi, depuis l'Afrique, là-bas, il y a des ramassis. Il y en a aussi ici à Morangis, des ramassis. Dieu, il sait que, comme mon frère m'a reproché sur payer la salle et la dîme là, dès aujourd'hui, je m'engage à le faire. C'est un problème de salut. On peut rigoler, mais c'est le salut des... Ah, je vous dis la vérité. Tu voles Dieu, et puis Dieu va t'amener dans son ciel. Et arrêtez quand même. Toi, tu l'as volé, et puis oh non, Seigneur, amène-moi au ciel. Il ne va pas partir. Les bouffeurs des dîmes vont tous aller à l'enfer. Même si vous vous énervez, ce n'est pas mon problème. De toute façon, déjà j'avais 10 jours, maintenant ça reste 9, mon frère, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas de problème avec ça. Bientôt je partirai tranquille, mais je t'ai prêché la vérité. Moi je t'ai dit la vérité. Et pour ça, nous on est à l'aise. Moi pour dire la vérité, même si c'est toi qui m'as prêché l'évangile éternel, quand tu vas à côté de dire mon père, c'est pas comme ça l'évangile. Tu ne m'as pas enseigné comme ça. Et je reste là. Même si tu m'injuries, d'ailleurs ça me fait du bien que tu m'injuries. Nous on est content comme ça m'injurer pour l'évangile. Hein. Parce que les gens ont fêté la bonne année là, n'est-ce pas? Les pasteurs, bonne année. Les fidèles, bonne année. Les chantres, bonne année. J'ai dit, ouh! Meilleure veille, ouh! Seigneur Jésus, ne viens pas encore. Ne viens pas encore, ne viens pas. Et les pasteurs, et les chants, et toute l'église, bonne année, les 31. Je leur demande, mes frères, vous avez fêté la bonne année? Oui. Donnez-moi seulement un verset. Pas un seul verset là où vous avez trouvé qu'on peut quand même fêter la bonne année selon cette écriture ici. Il n'y a pas d'écriture. Oh non, quand même, c'est quand même une fête mondiale. C'est ça le verset. Hein? C'est une fête mondiale. C'est ça le verset, fête mondiale. C'est ça le verset. Et nous vérifions les écritures, on ne trouve aucune écriture qui montre qu'il y a un jour qui est plus que l'autre. L'apôtre Paul a dit, hein, celui qui est faible distingue les jours, n'est-ce pas? Celui qui a grandi trouve que tous les jours sont comment? Égaux. Les mêmes. Et nous avons grandi. Parce que d'autres ministres disaient, mais quand même Paul a dit, celui qui distingue les jours les fait pour le Seigneur. Et puis il a dit, celui qui les estime aussi égaux les fait pour le Seigneur. Toi, tout est un pasteur et ministre. Tu es encore faible jusqu'aujourd'hui, tu es faible. C'est que, et toi les faibles, et tes fidèles les faibles,
vous n'irez nulle part. Que Dieu vous pardonne encore. Les fêtards de la bonne année. Ils m'ont injurié. J'ai fait avec un débat de 5 jours. Débat, tous m'injurier. Peva longo, toi, sors de là d'ailleurs. J'ai dit injurier moi, mais donnez-moi seulement l'écriture. Dieu bénisse les saints d'hémorragie. Mais ceux qui ont fêté là-bas, ils sont aussi parmi nous ici, n'est-ce pas? Qui a fêté une bonne année quand même, qui a fêté? Qui a fêté une bonne année, elle a dit quand même, c'est la bonne année, apporte, qui a fêté? Le fait, c'est comme ça, même petit. Ah oui, voici, j'ai vu. Et d'autres n'ont pas vu. Mais si. En fait, elle fait sa repentance. N'est-ce pas? Elle fait la repentance, il ne faut pas que vous ayez peur de ça. Ça, c'est les méthodes apostoliques n'est-ce pas, pour se repentir. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Ne fêtez plus la bonne année, c'est pour les païens. Oui, les anniversaires, c'est pour les païens. Mais il n'y a pas d'amen. Hein? C'est pour les païens. Dans toute la Bible, il n'y a que 2 païens. Ils ont fêté anniversaire. Joyeux anniversaire, païen, païen. Comme je parle là, je suis en train de m'injurer. Regarde, c'est qu'est-ce qu'il pense. D'ailleurs, il pense. Je pense que j'ai la vérité. Qu'est-ce qu'il croit? Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'un seul ne fête pas l'anniversaire. Ah, mais j'ai bien commencé, mais vous voyez, j'ai tout abîmé à la fin. Bon, je reviens ici. Pardonnez-moi, hein? Je reviens ici. Là où ça fait du bien au cœur. David montera un jour, frère. Qui peut dire amen à ça? Amen. Je vous ai enseigné ici que nous avons une petite sœur. Elle n'a pas encore les... Qu'est-ce que nous ferons le jour où l'homme viendra la chercher? C'est que l'homme viendra chercher la petite sœur un jour. Amen. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Quand il viendra, les grands frères ont la mission de faire pousser les mamelles. Il faut dire mamelles. Ça doit bien pousser. Parce que l'homme ne te prendra pas. Non, mais arrête. Est-ce qu'on peut se marier à une fille qui n'a pas de mamelles? Non. Ou bien c'est des petits là qui ont commencé à sortir. Ça doit bien pousser. Il dit, là, ça c'est pas ma femme à mariage. Même nous, là, quand on s'est marié, on a vérifié aussi les mamelles. Mais c'est Dieu le premier à vérifier les mamelles, c'est Dieu. Amen. Mais il faut dire amen, c'est la vérité. Amen. Si ça ne pousse pas bien là, tu vas rester. Et je suis arrivé, d'autres ça a bien poussé. Ça a vraiment bien grandi. D'autres c'est resté identique. Ni augmenté, ni reculé. D'autres ça a même reculé encore. Ce qui est même anti-nature. C'est pas normal. D'autres ça a reculé. Les bouffeurs des dîmes, ma mère ont fait quoi? Ma mère petite, comme ça. Rien. Les bouffeurs des dîmes là, ma mère zéro. Il n'y a plus d'amen. Hein? Il n'y a plus d'amen, je savais. Ça fait mal. Hein? Oui, ça fait du bien. Quand tu bouffes la dîme une fois, ma mère fait quoi? Reculer. Deuxième mois, tu as bouffé, reculer. Troisième mois, tu as bouffé, après une année, ça fait bien quoi? Ça ne fait plus rien. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Chaque bouffée dîme égale, on coupe un peu la mamelle. Ça diminue, ça devient seulement la peau, il n'y a plus rien. Et si Jésus vient, tu veux que tu oh non, prends-moi en mariage. Je vais dire, non, arrête quand même. Il n'y a que la peau, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez mon langage? Je ne suis pas un comédien. Je prêche l'évangile éternel. Je te dis la vérité comme je prêche là. Je te dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Toi qui bouffes la dîme, tu vas aller en enfer. Toi qui ne payes pas la salle, tu vas aller aussi en enfer. Toi qui ne donnes pas le monde et les offrandes. L'offrande, c'est seulement le 1 euro qui est resté là. On a fait les courses, on est fatigué. 1 euro qui est dans la poche là. Eh, mais on va aller au culte. Et tu n'as pas 1 euro qui est resté là. C'est ça l'offrande, n'est-ce pas? Pour jouer de Dieu, on est seulement coupable de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. L'Écriture, il va faire quoi? Il moissonnera.
Mettez Dieu à sa juste valeur. Mais bien aimé, Dieu, on doit le mettre à sa place des valeurs. Tu ne peux pas dire que tu connais l'évangile et tu ne sers pas Dieu avec tes biens matériels. Ça n'existe pas. Je vais vous montrer la prochaine fois qu'il n'y a pas d'adoration sans donner. N'est-ce pas? Quand tu ne donnes pas, c'est que l'adoration est à moitié. Dieu te bénisse encore. Un enfant de Dieu qui est sauvé, il ne trouve pas du mal à donner à Dieu ses biens matériels. Est-ce que vous aimez le message? C'est pour ça que je suis venu d'abord pour ça. Je ne peux pas seulement te montrer, oh non, Jésus va délivrer de l'amertume. Amen! Quand on dit payer la dîme, amen. C'est pas comme ça. L'évangile vient délivrer l'homme entièrement. Ne pense pas que tu vas aller au ciel avec un péché. J'ai quand même laissé tout, mais ça quand même, apôtre, Dieu va me comprendre. En tout cas, tu joues avec le Seigneur. Qui va rester? Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Et on fera les calculs, tu paieras toute la dette. Tout on va calculer, surtout pour les disciples. Même pas 0,1 centime d'euro restera. Et ils vont tout payer. Avant que je ne quitte ici, ils vont tout payer. Hein? C'est clair, hein? C'est-à-dire, il me reste 9 jours. Va déjà chez toi à la maison, commence à calculer toi-même. Tu fais les calculs. S'il faut t'endetter, va t'endetter. Tu dois payer jusqu'au dernier centime. Parce qu'on ne vole pas le Seigneur. Dieu vous bénisse encore. Est-ce que tu peux encore continuer, mon frère? C'est fini. Le temps est parti. J'arrête. Ouais, je n'ai même pas parlé. Mais j'ai parlé quand même une chose. J'ai fait des résumés comme le fait mon frère Billy avant de descendre. Dieu t'a enseigné quoi ce soir? Il t'a enseigné que Dieu, c'est le véritable David. Amen. Il a quitté la ville qui est le ciel. Il est venu sur la terre. Amen. Il est venu à cause de quoi? De nos péchés. Maintenant, nous qui avions des dettes, on est venu auprès de lui, n'est-ce pas? Nous qui avons l'amertume, on est venu auprès de lui. Pourquoi? Parce que nous savons que auprès de lui, tous les péchés seront pardonnés. Et ce soir, que Dieu pardonne tous tes péchés au nom de Jésus-Christ. Même si tu as tué quelqu'un, Dieu te pardonne. Ne sois pas culpabilisé pour ça. Ça, c'est le travail du diable. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas un seul. Tout péché, Dieu pardonne. J'ai dit encore que Dieu te pardonne tous tes péchés. Et il est venu aussi pour nous enlever l'amertume dans l'âme, donner la joie, c'est-à-dire donner solution à nos problèmes. Celui qui est venu malade, que Dieu le guérisse. Celui qui manque le travail, qu'il trouve le travail. Celui qui n'a pas les papiers, qu'il trouve les papiers. Celui qui veut voyager, qu'il Dieu ouvre le voyage. Celui qui n'a pas les enfants, donne des enfants. Celui qui veut aussi se marier, il ait le mariage. Je m'arrête là ce soir en disant que Dieu vous bénisse.